Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera une night routine, c'est pour ça que je vous prends un peu plus tard que d'habitude. Il est actuellement 16h30, donc là je vais pas tarder à aller chercher les enfants puisqu'ils ne restent pas au goûter. Donc ils goûtent à la maison, ils quittent à 17h. Donc je vais aller les chercher et j'ai décidé de vous embarquer avec nous pour cette night routine. C'est parti! Donc je suis partie chercher les enfants à l'école, ils quittent tous à 17h, ils ont changé les horaires par rapport à voilà, tout ce qui se passe actuellement. Normalement c'était 16h30, maintenant c'est 14h, 17h. D'ailleurs 14h c'est vraiment pénible parce que c'est super dur de les tenir jusqu'à 14h. Parfois ils veulent plus retourner à l'école, parfois ils veulent dormir, etc. Enfin bref, donc une fois rentrés, puisque moi ils ne restent pas au goûter, je leur lave les mains, enfin ils se lavent les mains pour les jumeaux et je lave les mains de la petite. Et ensuite, directement, ils enlèvent leur manteau, d'abord, ils enlèvent leur basket, ils lavent leurs mains et directement, ils passent au goûter. Donc pour ce jour-ci, j'avais pas fait de goûter maison. Voilà, j'avais trouvé des petits gâteaux en allant faire quelques courses chez Aldi, que j'ai trouvé super mignon. Du coup, j'en ai pris. C'est des petits cupcakes comme ça, nappés au chocolat avec des petits Smarties et une petite compote. Donc, chacun a eu le même goûter. Et ensuite, après ça, on passe aux devoirs. Alors cette année, les jumeaux ont des devoirs. Quand je dis devoirs, vraiment, c'est un grand mot, hein. C'est des petites révisions, mais j'aime bien comme ça faire des petits exercices avec eux, voilà, de manière ludique, on va dire, pour que ce soit moins ennuyant, un peu plus marrant, je dirais. Et pour leur donner envie, en fait, pour leur donner envie de faire les devoirs, d'aller à l'école, puisque le CP, ils étaient un petit peu stressés et moi aussi. Mais au final, franchement, tout se passe très bien. Donc ici, je m'utilise le petit pop-it de ma fille pour leur faire des petits calculs, des petites soustractions, etc. Là, tu vas faire 4. Vas-y, fais 4. Ok, retourne-le. Et là, c'est 4 moins 2. Donc là, on va enlever combien? 2. Et donc, 4 moins 2, il reste 2. Exactement. C'est ça. Vas-y, écris 2. Où là? Là. On réessaye avec un autre? Oui. Alors, 3 moins 2 égale. Donc, vas-y. Fais 3. Retourne-le. 3 moins 2, donc tu enlèves 2, ça fait 1. Voilà, note 1. Bravo. C'est bien. Moi j'ai réussi. Pendant que je faisais les devoirs et que mon mari était à la maison ce jour-là, donc il m'a aidé pour ma night routine. À ce moment-là, j'avais fait une machine parce que j'avais oublié en fait de la faire tourner dans la nuit pour qu'elle sèche, enfin pour qu'elle finisse le matin. Bref, donc je l'ai faite un peu plus tard et là c'était le moment de l'étendre, donc il l'a étendue. Donc pendant ce temps-là, moi j'étais avec les jumeaux en train de faire les devoirs. Mais habituellement, je préfère vraiment la programmer dans la nuit pour qu'elle finisse le matin quand je me réveille, que je l'étende directement, qu'elle ait le temps de sécher toute la journée et que je puisse étendre le linge, plier le linge, le soir pour le ranger le matin. Bref, donc à ce moment-là, nous avions fini les devoirs, comme je vous ai dit, hein, c'est des petits devoirs. Donc moi, j'avais commandé des petits des jeux pour les enfants avant la rentrée pour leur faire une petite surprise, voilà, avec le CP comme je vous ai dit, etc. Donc là, c'était le moment de leur donner. J'avais commandé donc un skate. Donc un skateboard de la marque King Skate. Ici, c'est ce qui m'a plu, c'est que c'est un skateboard en fait à LED. J'ai trouvé ça trop mignon. Et pour ma petite dernière, enfin c'est pour tout le monde, hein, j'ai pris tout ça pour tout le monde. Pour ma petite dernière, j'ai pris une petite trottinette pareil à LED, donc violette comme ça. Et donc c'est une réglable, elle est réglable, donc ça peut aller de 2-3 ans plutôt on va dire, jusqu'à plus, 10 ans, etc. Et ce que j'ai bien aimé, c'est voilà, elle est simple à monter, il y a juste 2 morceaux et en plus c'est LED, donc franchement c'est trop mignon, surtout dans la nuit.
Donc voilà, pour leur faire plaisir, une fois que les devoirs étaient finis, je leur ai donné la planche à roulettes, voilà, et la petite trottinette pour aller jouer devant. Donc je vous montre un petit peu ce que ça donne au niveau des LED. Donc je sais pas si vous allez bien voir, mais franchement j'ai trouvé ça trop mignon. Donc ensuite ils sont allés jouer dehors, je vous montre un petit peu. Et ils étaient super contents. Donc voilà, j'ai préféré pendant qu'il fait encore un petit peu beau, qu'ils profitent du soleil plutôt que de se mettre devant la télé. Et franchement, ils étaient trop contents, surtout ma petite dernière, c'était sa première trottinette. Au cas où, si je vous intéresse, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc pendant ce temps-là qu'ils étaient en train de jouer sur la surveillance de leur papa, moi je suis retournée à ma petite routine du soir. Donc je suis retournée dans ma cuisine, je me suis fait un petit café puisque même s'il était 18h, honnêtement j'en avais vraiment besoin. Et ensuite j'ai attaqué directement une tâche que j'avais à faire, c'était la viande en fait, à ranger voilà dans les sachets par quantité etc. et à mettre au frigo, au congèle pardon. Bon du coup là je viens de finir la viande, d'emballer la viande dans les sacs congèle. Alors j'ai pas mis pour cette fois de date et de le nom de ce que c'est parce qu'en fait j'ai pris que 3 sortes de choses, enfin c'est mon mari qui les a pris. Ici c'est des pilons de poulet marinés, donc j'ai fait 3 sachets, je les ai mis par 4. Ici de la viande hachée, voilà. Et ici des escalopes de poulet, pareil j'ai fait 3 sachets, je les ai mis aussi par 4. Ensuite, vers 18h30, je suis passée à la préparation du repas. Donc là, c'était hyper simple et puis quelque chose de quand même assez rapide également. Ici, c'est des pilons de poulet mariné, comme je vous ai dit. Donc, j'ai mis un filet d'huile d'olive dans ma casserole, dans ma poêle. Ensuite, un petit peu d'oignon que j'ai fait rissoler en dés. Et j'y ai mis mes pilons de poulet que j'ai fait dorer un petit peu. Et ensuite, j'ai rajouté un petit fond d'eau. Voilà, pour ne pas que ça brûle. Et par la suite, je suis venue ajouter mes haricots verts, donc comme ça, surgelés. C'est pour ça que je n'ai pas mis beaucoup d'eau aussi, puisque les haricots verts sont déjà surgelés, comme vous pouvez voir. Et par la suite, je vais ajouter un bouillon de cubes de poulet et des pommes de terre. C'est vrai qu'habituellement, nous ne mangeons pas de viande le soir, mais comme je vous ai dit, mes enfants sont à la cantine 2 fois par semaine et ces fois-là, ils mangent du poisson. Je les laisse à la cantine, voilà, quand il y a du poisson au menu. Donc, quand ils n'ont pas eu de protéines le midi, je leur en fais le soir pour compenser. Donc là, j'ai coupé mes pommes de terre en gros quartiers, on va dire. Comme je vous ai dit, j'ajoute mon petit bouillon de cubes de poulet. Vous pouvez mettre même un bouillon de cubes de légumes, c'est pas dérangeant. Et ensuite, je vais verser mes pommes de terre. N'hésitez pas à rajouter un petit peu d'eau si besoin, ainsi que du sel et du poivre. Et je laisse cuire pendant environ une trentaine de minutes. Ensuite, pendant que les enfants sont encore en train de jouer dehors, que le repas est en train de cuire et avant qu'ils aillent dormir, je vais lancer mon aspirateur robot puisque à part la cuisine, tout est rangé et propre. Donc, je n'ai plus que le sol à faire. Ici, c'est l'aspirateur robot Ultenic T10, donc aspirateur robot laveur avec une station de vidage. Et qui fait station de recharge également. Donc vraiment, je vous avais déjà présenté les produits de chez Ultenic. Je collabore avec eux depuis un moment et je suis vraiment satisfaite de leurs produits. Je vous ai présenté le U11, le D5S Pro et ici c'est le T10 et vraiment le gros avantage ici, c'est vraiment la station de recharge qui fait station de vidage également. Donc c'est-à-dire que vous n'aurez plus besoin de vider votre aspirateur, le réservoir à poussière, pendant une trentaine de jours. Ce qui m'a plu également sur cet aspirateur robot, c'est que vous pouvez utiliser soit la télécommande pour le commander, soit l'application donc que vous pouvez directement avoir grâce au QR code qui vous est envoyé avec l'aspirateur. Vous avez juste à le scanner et hop, vous avez l'application, soit depuis Google Play et il est compatible également avec Alexa.
Et c'est aussi grâce à cette application que vous allez pouvoir cartographier votre maison pour le nettoyage. Ici, vous avez le bac à eau. Donc, vous avez juste à mettre de l'eau dans ce petit récipient. Vous avez également deux lingettes. Donc, ici, j'en ai mis une que vous pouvez scratcher. Vous avez tout en double, que ce soit les sacs de vidage, il y en a 3. Les lingettes, il y en a 2. Les brosses, il y en a 2. Et les filtres, vous en avez 2. Donc pour clipser la petite lingette, c'est hyper simple, il y a juste 2 clips sur le côté et ensuite vous remettez votre bac, donc qui fait bac à eau et bac à poussière. Pendant qu'il va passer la serpillière, il passera également l'aspirateur et vous avez quand même un bac à poussière seul, sans le petit système de vadrouille. Donc ici, je vous montre un petit peu au niveau du schéma. Vous pouvez donc mettre des zones définies et aussi vous pouvez lui interdire d'aller dans certains espaces. Donc il va faire le contour de la pièce et ensuite il va venir faire des zigzags pour faire le milieu de la pièce. Celui-ci, il dispose de 4 capteurs par rapport aux autres aspirateurs que j'avais. Ils en avaient que 3. Et également, il dispose des anti-chocs. Donc voilà, pour éviter de cogner contre les tables, contre les chaises, enfin, contre les meubles en général. Surtout que celui-là, il est très imposant. Comparé aux autres que j'ai eu, vraiment, c'est un monstre. Ça m'a surpris. Il fait quand même 3,6 kg. Mais il est super performant. Au niveau de l'application, comme je vous ai dit, vous devez télécharger l'application Ultenic, donc vous pouvez l'avoir sur iOS ou sur Android. Une fois que c'est fait, vous allez devoir créer un compte et ensuite vous allez devoir le connecter au réseau Wi-Fi en suivant les indications. Et une fois que vous serez connecté au réseau Ultenic, vous allez synchroniser l'appareil avec le téléphone jusqu'à 100%. Et seulement une fois que tout ceci sera fait, vous allez arriver sur l'interface de l'application pour l'aspirateur. Donc ça vous montre la batterie, à quel niveau de charge elle est, les mètres carrés qu'il a fait, le temps qu'il a pris pour le faire. Et bien évidemment, vous avez beaucoup de paramètres. Donc le plus important, ça sera pour nous la cartographie, donc le mode cartographie pour voilà, schématiser votre maison. Donc ici, le point vert que vous voyez, c'est la station de recharge et de vidage et le trait que vous voyez, c'est l'aspirateur qui fait son chemin. Ensuite, vous pouvez cliquer sur gestion de la zone pour tracer votre propre chemin avec votre doigt. Donc comme je vous ai dit, vous pouvez le programmer que pour une pièce, pour une zone. Vous avez le programme de nettoyage, vous avez également l'enregistrement du nettoyage. C'est-à-dire que le robot va le lendemain ou sur le lendemain pouvoir aller chercher l'enregistrement du nettoyage précédent et pouvoir l'effectuer seul. Vous avez également la catégorie cycle de vie pour tout ce qui est brosse, filtre, etc. Donc ils vous disent combien de temps il reste pour les accessoires. Donc voilà pour l'application et vous pouvez également le commander depuis la télécommande qui est fournie avec. Il a également une détection pour le vide, donc si vous avez des escaliers, il détecte le vide et il ne saute pas, hein. Il s'arrête automatiquement. Et recule, c'est vraiment ce qui fait de lui un aspirateur intelligent. Et surtout, ce que j'ai bien aimé, c'est que franchement, c'est vraiment un guerrier. Il reste pas bloqué en fait. Quand il a des difficultés, vraiment, il se débrouille pour se sortir, contrairement à d'autres que j'ai eu. Et ça, c'est grâce à ses roues parce qu'elles sont hyper grosses les roues. Et vraiment, ce qui est top aussi, c'est que quand il va arriver sur un tapis, il va monter automatiquement la serpillière pour ne pas mouiller le tapis. Et aussi, il va se mettre en mode turbo pour bien aspirer en profondeur. Mais vraiment, le fait qu'il y ait une serpillière, c'est super bien parce que ça va pouvoir nettoyer ce genre de traces mouillées, que ce soit du jus, du sirop, du chocolat, peu importe, du jus d'orange. Et le fait qu'on puisse cartographier également, comme vous voyez, les enfants ne sont pas dans les pièces où j'ai mis le robot aspirateur. Et à chaque fois, je le mets dans une pièce et je le règle pour qu'il reste dans cette pièce-là. Donc comme vous voyez là, franchement, il a bien aspiré. Pourtant, c'est du sirop, c'est assez collant et il n'y a plus aucune trace.
Donc ensuite, comme n'importe quel robot, bien sûr, il retourne à sa base. Mais là où il y a une différence, c'est que avec le T10, il y a une nouvelle chose, c'est la station de vidage. Donc il charge grâce aux deux petits capteurs que vous voyez aimantés. Il se connecte et il charge, mais aussi il se vide. Donc en fait c'est une poubelle intégrée et franchement vous n'avez plus à le vider de vous-même et ça c'est top également grâce à ces petits sacs aspirateurs. Peut-être aller 30 jours, voire 6 semaines, 1 mois et demi, ce qui est déjà super bien. Car tout se fait automatiquement à chaque fois qu'il rentre à sa base. Et vous allez pouvoir tenir comme ça pendant 30 jours, 6 semaines. Vous allez programmer votre robot, il va retourner à sa base, se vider seul et vous êtes tranquille comme ça pendant presque près d'un mois, 6 semaines. Et je vais vous montrer la poussière également qu'il aura récupérée dans le petit sachet aspirateur. Donc comme vous pouvez voir dans le sachet de vidage, dans le sac de vidage, toute la poussière est bien remontée. Et bien sûr, pour celles qui seraient intéressées ou pour celles juste qui voudraient plus de renseignements, je vous mettrai le lien direct en barre d'infos avec mon code promo. Une fois avoir débarrassé les vêtements des enfants, donc moi je leur mets toujours des vêtements pour dehors, ils ont des vêtements pour l'école, des vêtements pour aller jouer dehors parce qu'ils prennent pas du tout soin, et pareil pour les baskets, ils en ont pour l'école et aussi pour aller jouer dehors. Vous me direz si vous aussi c'est pareil, mais sinon ils me ruinent tout. Bref, ils sont passés au bain. Donc mon fils se douche seul et j'ai pris le bain des deux filles parce qu'elles voulaient le faire ensemble pour aller plus vite. J'utilise ensuite cette petite crème de soin à l'extrait d'argan de chez Lidl. Donc j'ai acheté chez Lidl, franchement elle est super bien et elles sont super bonnes pour les filles. Donc pour démêler les cheveux et ensuite je viens leur sécher un petit peu les cheveux avec le sèche-cheveux pour éviter qu'elles n'attrapent froid en allant dormir les cheveux mouillés. Nous dînons généralement vers 19h pour que les enfants soient couchés maximum à 20h. Et une fois que le dîner est fini, on passe directement au brossage de dents, le pipi et on va dans la chambre de ma fille tous ensemble pour lire une petite histoire. Donc ce soir, ils ont choisi Caillou va sur le pot et ça tombait vraiment à pic avec bébé, comme je vous ai dit, qui est en plein apprentissage de la propreté. Donc voilà, j'essaye de lui lire des petits livres aussi qui vont dans ce sens-là. Et d'ailleurs, je suis super contente parce que cette semaine, elle a fait pipi dans le pot pour la première fois. Franchement, j'étais trop contente. On a fait la danse autour d'elle, elle était hyper fière. Donc voilà. Et c'est aussi un petit moment de détente, voilà, pour apaiser les enfants avant de coucher. Donc une fois que j'ai fini l'histoire, on va passer au dodo. Alors après, je vais pas vous dire que c'est l'histoire tous les soirs. C'est vrai que ce jour-là, mon mari n'était pas au travail. Donc, il a pu m'aider, ce qui était un peu plus moins speed, on va dire. Mais parfois, j'ai pas le temps. Mais j'essaye quand même toujours d'avoir un petit moment avec chacun des enfants pour le coucher. Une fois que les enfants sont couchés, place à la petite routine du soir pour la préparation des vêtements. Donc je les fais toujours la veille. Ici j'avais 2 paniers pour les jumeaux, donc bon maintenant je mets les vêtements de ma petite aussi avec ceux de la grande. C'est pas dérangeant puisqu'ils se changent dans le salon le matin. Donc je mets tout ici et je prépare également tout ce qui est manteau, chaussures, masques, cartables, etc. Et le tout bien en évidence à l'entrée pour qu'il n'y ait pas d'oubli. Et une fois que tout ceci est fait, je vais commencer ma petite routine du soir, donc routine ménage cette fois-ci. Je vais allumer mon diffuseur d'huile essentielle parce que franchement ça m'apaise tellement et ça sent hyper bon. Ici c'est une petite huile essentielle Pumpkin Spice de chez Action que j'ai payé 1 €. Et d'ailleurs, on me pose toujours beaucoup de questions sur ce diffuseur d'huile essentielle. Je l'ai acheté chez Lidl il y a à peu près 2 ans pour 19 €. Voilà. Donc ensuite, comme je vous ai dit, je vais passer au rangement et nettoyage de la cuisine. Donc comme vous pouvez voir, il y avait de quoi faire. Après le dîner des enfants, je suis allée directement pour faire la petite histoire du soir, comme vous avez vu. Donc j'ai laissé tout comme c'était et maintenant je vais venir ranger le tout. Donc je procède toujours de la même manière.
Ma cuisine, elle est un petit peu en L. Donc, je fais, comme on va dire, un petit mode rafale. Je range déjà le tout et après, je nettoie. Une fois que j'ai vidé le plan de travail, la table, enlever la nappe, donc je vais la secouer dehors pour enlever le plus gros et ensuite je la nettoie avec mon produit Meyers. Mais parfois aussi je l'enlève complètement et je la fais tremper dans de l'eau chaude avec un petit peu de lessive. Voilà, pour la laver rapidement. Comme elle est assez fine, elle se lave bien à la main rapidement et elle sèche vite également. Et ensuite je viens remplir mon lave-vaisselle. Et je peux vous dire qu'à ce moment-là, mon mari, il était déjà allongé parce qu'il a tellement pas l'habitude de faire les night routines avec moi, le coucher, etc. Puisqu'habituellement, il sort du travail, il arrive, il est 21h, donc les enfants sont déjà couchés depuis un moment et j'ai quasi fini ma routine. Donc là, je peux vous dire qu'il était épuisé. Moi, je me laisse environ 1 heure après le coucher des enfants pour faire ma petite routine ménage. Voilà, ça va plus être ciblé sur la cuisine puisque c'est ce qui reste le plus sale et ce qui se salit le plus vite aussi. Et le reste, ben, j'essaye voilà, de passer un petit coup sur la table basse, de ramasser s'il y a des petits jouets qui traînent par-ci par-là, etc. Mais ça reste rapide. Et je lance mon lave-vaisselle une fois qu'il est rempli. Je lave et je sèche et je range directement ce qui ne va pas au lave-vaisselle. Voilà, pour vraiment éviter d'avoir encore des choses dans l'évier avant d'aller me coucher. Garder un évier propre et vide, ça me permet aussi de garder l'esprit vide. Donc je sèche directement, je range ce qui est à ranger et ensuite je passe au nettoyage des plans de travail. Alors comme d'habitude, je vais utiliser mon produit préféré du moment de chez Mrs Meyers à la pivoine. J'en profite également pour donner un petit coup sur ma gazinière, sur ma plaque de cuisson. Donc là, elle est assez propre. Mais le fait de le faire le soir, même quand elle est propre, ça permet voilà, de garder une petite routine régulière et de se réveiller le matin avec tout propre, de pouvoir cuisiner directement. Et je fais la même chose au niveau de la hotte, du micro-ondes et du four. Je viens remplir ma petite carafe d'eau pour pouvoir la mettre au frais. Alors soit c'est parce que j'aime avoir de l'eau fraîche le soir à côté de moi, ou soit c'est parce que le matin j'ai envie de me lever et pouvoir faire ma petite eau détox directement au réveil avec une eau fraîche. Donc voilà, je la remplis le soir, je la passe au frigo. Parfois je la prends à côté de moi dans la chambre et parfois je la laisse pour le lendemain matin. Et ensuite bien évidemment je passe au lavage de l'évier. Donc moi vous savez que mon évier il est super abîmé, même mon mitigeur d'ailleurs j'en ai racheté un, mais comme vous savez on veut déménager donc j'ai pas pour projet de changer quoi que ce soit pour le moment, même si j'ai envie de tout changer. Et pour les nouvelles arrivées, pour les nouvelles arrivantes plutôt, voilà, mon évier il est un petit peu en catastrophe puisque j'ai été alitée pendant mes 9 mois de grossesse. Il n'a pas été entretenu correctement, j'ai envie de vous dire, donc ce qui fait qu'il est mort clairement. Mais voilà, donc je le frotte avec du bicarbonate de soude et du vinaigre ménager. Ensuite je le rince et pour finir je mets une petite huile essentielle de lavande pour les mauvaises odeurs. Je finis par un coup d'aspirateur. Et une fois que j'en ai terminé avec ma routine ménage, je fais la petite préparation pour le petit déjeuner du lendemain matin. Donc je prépare tout ce qui va me permettre de gagner du temps le soir pour être tranquille et zen le matin au petit-déj. Une fois que tout ceci est fini, il est à peu près 21h30 et ce soir j'ai vraiment besoin de prendre un bain. J'ai super mal au dos et donc je me prends un petit moment détente pour moi parce que c'est franchement super important de se prendre du temps pour soi, de s'occuper de soi. Du coup j'ai décidé de me faire un bain. Alors pensez pas que c'est tous les soirs, hein, vraiment pas, ça fait super longtemps que j'en ai pas pris. Habituellement c'est une petite douche vite fait bien fait, mais là c'était vraiment un moment dont j'avais besoin. Donc je me suis fait vraiment un petit moment cocooning avec des soins, la petite tablette, une petite série, une petite tisane. Voilà, vraiment je me suis mis dans une ambiance où je vais être relaxée et ça m'a fait trop de bien. D'ailleurs mes douleurs de dos elles avaient disparu, même si après elles sont revenues hein, bien évidemment. Mais sur le coup ça m'a fait trop de bien. Donc pour ma série du moment, en ce moment je regarde
Good Girl sur Netflix. Une fois mon petit moment cocooning terminé, je viens passer à ma petite routine soin visage du soir. Donc vraiment, je fais pas grand chose, mais quand même le strict minimum. Je mets une crème de jour, je la mélange avec un petit peu de sérum. Le tout vient de chez Lidl. Et je viens faire pénétrer le tout avec ma pierre de jade. Donc ce soir-là, j'avais décidé de me faire un blanchiment dentaire parce que ça faisait super longtemps que j'en avais pas fait. Alors c'est pas du tout un partenariat, hein, c'est juste que j'avais envie de me faire un blanchiment dentaire. Donc c'est ce que je vais faire et pendant le temps qu'il pose, je vais faire mes ongles parce que mes ongles c'est toute une histoire. Si je mets du vernis semi-permanent, je galère à l'enlever. Si je mets du vernis classique, il part super vite avec voilà la vaisselle, etc., le ménage. Donc je suis tout le temps en train de refaire mes ongles. Une fois la pose du blanchiment finie, je viens me brosser les dents et je vais venir hydrater mes lèvres. Pareil avec un petit baume mousse à la banane de chez Lidl. Vraiment, si vous souhaitez vous faire des petits soins sans trop user d'argent, vous allez chez Lidl, chez Action et vous trouvez tout à pas cher. Ensuite, je viens prendre une petite bouteille d'eau à côté de moi pour si j'ai soif la nuit. J'allume mon petit diffuseur d'huile essentielle, donc celui-ci vient de chez Action. J'ai mis une petite huile essentielle Green Apple qui vient également de chez Action. Et pour finir ma petite soirée, soit j'ai du linge à plier et je le fais devant une petite vidéo, soit j'en ai pas comme ce soir et je me mets une petite vidéo de youtubeuses américaines généralement que j'aime bien suivre. Donc ce soir j'avais choisi de regarder Tara Anderson pour cette soirée et de me coucher tôt parce que depuis le retour de l'école vraiment j'ai vraiment besoin de me coucher tôt pour pouvoir me réveiller tôt, généralement vers 6h40, 6h45, parfois 6h. Voilà les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like, à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'est super important. Je vois beaucoup sur mes statistiques que pas mal de personnes regardent mes vidéos sans être abonnées et c'est vraiment ce qui booste notre chaîne et qui nous motive aussi à proposer plus de contenu. Donc n'hésitez pas à le faire, ça prend 2 secondes et c'est gratuit. Et moi en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Ciao!